Il est charismatique. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer et la Startup Nation restera un grand rêve, mais malheureusement sans application pratique. Ses interventions sont plus qu'attendues. C'est le 5e parti arrivé dans l'ordre qui se retrouve le premier. C'est la parole évangélique. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Il captive et alimente les discussions. La démocratie, elle doit se faire in vivo, pas in vitro. Dominique de Villepin, son éloquence et son impact lors de ses interventions révèlent des qualités rares et fascinantes qui, une fois maîtrisées, peuvent vous permettre d'atteindre un magnétisme similaire, captivant et inspirant votre propre auditoire. Découvrons ensemble les 4 piliers de son art oratoire. Dominique de Villepin se distingue par l'usage d'une grande variété de figures de style qui confèrent à ses discours une dimension poétique et frappante. On aimerait que la politique soit à la hauteur. On aimerait qu'on ait des champions de saut en longueur et de saut en hauteur qui se qualifient pour la politique et qui nous permettent de relever le défi. Or, malheureusement, ce que nous voyons, rupture dans la continuité, continuité dans la rupture, n'est pas là pour nous rendre optimistes. Il utilise régulièrement des métaphores et des allégories pour illustrer ses idées de manière imagée. Le rapport de force politique est complètement inversé. C'est le 5e parti arrivé dans l'ordre qui se retrouve le premier. C'est la parole évangélique. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ces images fortes marquent des esprits et donnent à ses propos une force émotionnelle et visuelle. Donc, le fait d'avoir fait de la politique en chambre et pas fait comme on devrait faire, c'est-à-dire pressentir un Premier ministre, lui permettre d'aller négocier lui-même, pas le président, avec les groupes parlementaires. On a mélangé tout. Plat, entrée, dessert. De Villepin excelle aussi dans l'utilisation de l'anaphore. Cette répétition de mots ou de phrases qui rythme ses interventions et renforce l'impact de ses arguments. On a besoin d'un choc de confiance qui passe par un Premier ministre qui va montrer sa capacité à plus de justice, montrer sa capacité à plus d'ordre, montrer sa capacité à répondre aux problèmes des Français. En gros, il emploie également des hyperboles pour exagérer volontairement certaines de ses idées, ce qui accentue l'urgence ou l'importance d'une situation. La place de la France est en train d'être jouée. Nous sommes en hémorragie. Nous sommes hémorragiques. À partir de là, il faut nous soigner. Ces figures de style ne sont jamais superflues. La démocratie, elle doit se faire in vivo, pas in vitro. Elles viennent toujours soutenir le fond de son discours en amplifiant les émotions et en rendant ses idées plus vivantes et plus palpables pour son audience. Mais au-delà de la simple érudition, une autre qualité se dégage avec une intensité presque palpable. La passion et la conviction sont des éléments clés des interventions de Dominique de Villepin. Première bizarrerie, on a un Premier ministre qui arrive et qui est nommé, qui va déjeuner avec le président de la République, qui assiste pendant 3h30 à une cérémonie paralympique, bon, c'est très bien, qui va maintenant de journée parlementaire en journée parlementaire, on peut se dire, mais où est la mission ? Son énergie et sa détermination sont palpables lorsqu'il parle, ce qui traduit une foi profonde en ses idées et ses convictions. Là, on a un Premier ministre qui va composer un gouvernement et qui va solliciter des ministres sans qu'on sache la politique qu'il va mener. Cette intensité émotionnelle parfaitement maîtrisée permet de captiver l'audience et de rendre ses messages plus percutants. Sa légitimité, elle ne peut venir que des Français. C'est pas la classe politique qui va le lui donner. De Villepin a une manière unique d'articuler ses pensées avec un ton dramatique qui renforce l'impact de ses discours. Lui dites arrête de faire des tours de France avec les barons politiques. Concentre-toi sur ta mission. Réponds aux problèmes des Français. Cette passion est communicative et inspire souvent son auditoire, laissant une impression durable. Il y a un certain nombre d'Algériens qui sont dans les centres de rétention administrative, tout simplement parce que nos relations sont exécrables avec l'Algérie compte tenu de l'initiative prise par le président Macron. En exprimant ses convictions avec une telle force, il réussit à donner à ses discours une dimension quasi théâtrale qui magnifie leur portée et leur influence. Pourtant, cette passion ne se manifeste pas seulement par l'émotion brute, elle est canalisée par une méthode rigoureuse. De Villepin
Villepin est également remarquable pour la structure claire et logique de ses interventions. Chaque discours est soigneusement organisé, avec des idées présentées en segments bien définis. Michel Barnier vous semble-t-il l'homme qu'il faut, quand et où il faut pour sortir le pays de l'impasse? Il a des atouts. Il a des atouts de savoir-faire, de négociateur et d'expérience. Il commence généralement par une introduction claire. Donc il faut espérer que Michel Barnier va secouer un peu le cocotier et modifier un peu la donne. Alors, Suit un développement argumenté. J'aimerais souligner 3 bizarreries qui font la nouveauté de la politique. Première bizarrerie, on a un Premier ministre qui arrive et qui est nommé, qui va déjeuner avec le président de la République, qui assiste pendant 3h30 à une cérémonie paralympique. Deuxième bizarrerie, la démarche est inversée par rapport à ce qu'on connaît en politique. Normalement, un Premier ministre qui arrive, issu d'une majorité, eh bien, on connaît sa ligne politique, on sait ce qu'il va faire. Là, on a un Premier ministre qui va composer un gouvernement et qui va solliciter des ministres sans qu'on sache la politique qu'il va mener. Et puis, vous avez une dernière chose, le rapport de force politique est complètement inversé, puisque c'est le 5e parti arrivé dans l'ordre qui se retrouve le premier. C'est la parole évangélique. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et conclut avec une synthèse précise. Si M. Macron m'appelle et me dit « j'ai besoin de quelques conseils », ce qu'il n'a jamais fait, je serais ravi de les lui donner. Mais malheureusement, aujourd'hui, le contexte, le logiciel présidentiel est un logiciel dépassé par rapport aux relations internationales aujourd'hui. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer et la Startup Nation restera un grand rêve, mais malheureusement sans application pratique dans la vie internationale. Cette structuration méthodique permet à son auditoire de suivre facilement ses pensées et de saisir les points clés de ses messages. En argumentant de manière ordonnée, il renforce la persuasion de son propos et facilite la rétention de ses idées. Et au cœur de cette rigueur, une force plus subtile et tout aussi puissante se révèle. Enfin, Dominique de Villepin communique avec une assurance et une détermination qui renforcent son autorité et sa crédibilité. Il n'y a pas que le ministère de la Santé du Hamas qui dit qu'il y a 40 000 morts. Il y en a vraisemblablement beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc de ce point de vue-là, ne donnons pas le sentiment que, que ce serait un chiffre comme cela tronqué. Non, c'est malheureusement une réalité. Son ton souverain et son attitude résolue projettent l'image d'un leader charismatique et inébranlable. Si Michel Barnier vous appelle pour être ministre des Affaires étrangères, vous y allez? J'ai déjà répondu. Ministre des Affaires étrangères, je l'ai été dans un temps où on pouvait être un ministre des Affaires étrangères. Et j'étais la pointe avancée de la politique étrangère de la France à ce moment-là. Et j'avais carte blanche absolue de la part du président Chirac. Cette souveraineté dans la parole contribue à la perception de Dominique de Villepin comme une figure autoritaire et inspirante. Sa détermination se manifeste non seulement dans son contenu, mais aussi dans sa manière de le présenter, avec une fermeté et une clarté qui ne laissent aucun doute sur sa compétence et sa conviction. Dominique de Villepin incarne parfaitement ce que signifie être un orateur exceptionnel dans la politique. En s'appuyant sur des figures de style telles que des métaphores, des allégories et des anaphores, il confère à ses discours une force visuelle et émotionnelle. Quiconque maîtrise ses compétences, la richesse stylistique, la passion, la structure rigoureuse et la souveraineté pourra, à l'instar d'un phare dans la nuit, illuminer et guider son auditoire, captivant les esprits et marquant durablement les cœurs.